Salut la team Mano, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Moi je suis ravie de vous retrouver et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Manolita, coach sportive diplômée d'État depuis 21 ans. Je suis l'auteur du programme Step and Body, 30 jours pour retrouver la forme. En bas de cette vidéo, je vous offre 2 vidéos gratuites. Il suffit simplement d'aller dans le descriptif. Alors si vous cherchez à retrouver la forme, à reprendre une activité sportive ou à démarrer une activité, si vous êtes dans une optique de perte de poids ou vous avez envie de trouver une activité plaisir et où vous pouvez vous défouler, ce programme est pour vous. Je l'ai fait vraiment pour vous en m'inspirant de mes différentes activités de mon quotidien de coach sportive, c'est-à-dire le step, le HIIT, le pilate, le yoga lattes et le stretching. Alors si c'est la première fois que vous me découvrez, vous pouvez cliquer en bas à droite de cette vidéo pour vous abonner, activer la cloche pour avoir les dernières vidéos et liker la vidéo si vous avez aimé. Avant de commencer à vous parler de ma routine énergie et équilibre, j'aimerais connaître votre baromètre intérieur. Notez en commentaire sur une échelle allant de 0 à 10, 10 étant vous êtes au top de votre forme aussi bien physiquement que moralement, la note qui correspond vraiment à comment vous vous sentez au moment T. Je compte sur vous. Lors d'une autre vidéo, je vous avais parlé de ma routine matinale pour bien se réveiller chaque jour. Aujourd'hui, c'est plutôt une routine avec des exercices d'équilibre et de posture. Chacun prendra ce qu'il veut dans ces exercices. En ce qui me concerne, avant de faire cette routine, j'ai testé plusieurs autres exercices et actuellement, ce sont les exercices qui me correspondent le mieux. Étant également prof de yoga lattes, formée avec Evelyne Frugier, j'aime dans ma routine y intégrer des exercices de yoga. Alors pourquoi ai-je adopté une routine matinale ? Tout comme j'aime me réveiller avec douceur et bonheur et bonne humeur, je me suis rendu compte que mon corps avait besoin que je le réveille en douceur par des exercices d'étirement, de mobilisation articulaire et musculaire. Et j'y gagne vraiment en énergie et en souplesse. En effet, avec l'âge, on se rend compte que notre corps a besoin de bouger et peut-être de prendre un peu plus de temps pour pouvoir se réveiller. Faire de l'activité sportive au quotidien, ce n'est pas que monter les escaliers à la place de prendre l'ascenseur ou encore faire un peu de ménage, de jardinage ou de bricolage. C'est vraiment entretenir son corps de différentes façons en utilisant différentes techniques ou différentes activités. Il me semble essentiel de faire bouger son corps pour le faire fonctionner au maximum de ses capacités, en se servant de différentes techniques et surtout en essayant de combiner des exercices cardiovasculaires, par exemple avec le step, le HIIT, ou encore des exercices de renforcement, d'étirement. Et c'est pour ça aussi que ce programme correspond beaucoup à ce que notre corps a besoin. Les exercices d'étirement sont vraiment indispensables pour faire fonctionner les articulations, les muscles, l'ensemble de votre corps et amener vraiment une belle énergie et un mieux-être au quotidien. J'alterne avec ce que me guide mon corps. Pour vous, selon votre activité professionnelle, votre rythme de vie, votre parcours personnel, vous aurez peut-être envie de vous étirer à un moment dans la journée. Vous pouvez avoir des douleurs. C'est à ce moment-là qu'il faut vraiment être à l'écoute de ce qui se passe. Certaines personnes dans mon entourage me disent « Mano, tu as toujours été souple ». Mais en fait, j'ai pas forcément toujours été souple. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. J'entretiens simplement ma souplesse où je fais les efforts nécessaires pour être bien dans mon corps et bien dans ma tête au quotidien. Pour le premier exercice, je vous invite à prendre une chaise et vous asseoir dessus. Allez, je vais m'installer, suivez-moi. Nous allons faire un ensemble de 6 exercices. Vous pourrez en choisir un seul ou les faire tous dans votre propre routine. En tout cas, suivez-moi, installez-vous sur une chaise ou sur le bord de votre lit. Ok, à partir de cette position assis sur la chaise, je fais le choix aujourd'hui de me mettre de profil pour que vous voyez bien ce qui se passe au niveau de ma colonne vertébrale. Première chose que vous allez faire, c'est d'attraper votre ischion droit. L'ischion, c'est quoi? C'est l'os de la fesse. Donc on attrape l'ischion droit avec la main droite et on vient le tirer vers l'arrière. On fait la même chose avec le gauche, ce qui permet d'avoir un bon ancrage des fesses sur votre assise. Ensuite,
Vous allez chercher à allonger au maximum toute votre colonne vertébrale du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Comment vous allez faire? Vous allez imaginer vraiment vouloir allonger votre cou et allonger le bas de votre dos. Pour pouvoir faciliter aussi cet allongement, je vais vous inviter à placer vos bras le long du corps et ouvrir les épaules pour essayer de rapprocher vos omoplates. Ok. Votre tête reste dans le prolongement du corps, menton plutôt vers l'arrière pour ne pas accentuer comme ceci la courbure au niveau de vos cervicales. Ok. Nous allons nous concentrer sur notre respiration. Donc vous allez inspirer par le nez et vous allez expirer par la bouche. Plutôt bouche ouverte, de manière à bien décontracter les muscles au niveau de votre mâchoire. Donc on inspire par le nez. On essaie de sentir ce qui se passe au niveau du ventre, au niveau des côtes, donc de la cage thoracique. Chacun ne va pas forcément le sentir au même endroit, au même moment, selon ce que vous avez l'habitude de faire comme exercice. Donc inspirez, expirez. À l'expiration, cherchez à vous grandir encore un peu plus, à abaisser vos épaules, rapprocher vos omoplates. Je vais vous rajouter une petite consigne qui est essentielle pour pouvoir chercher cet auto-grandissement. Tout de suite après avoir inspiré, vous contractez votre périnée, muscle profond qui va de votre pubis à votre coccyx. Vous allez donc inspirer, contracter le périnée comme si vous aviez une envie d'uriner ou pour retenir un gaz. Vous contractez donc le périnée. Ce sera le déclencheur de votre expiration et des futurs mouvements. Donc on inspire. Contraction du périnée, expiration, auto-grandissement. Vous allez sentir ce qui se passe au niveau de votre taille, le transverse, muscle de la taille fine. Donc c'est un muscle qui a une forme, on va dire, de ceinture. Et donc à chaque fois que vous allez engager votre périnée, cela va faire remonter vos viscères. Et donc après, c'est le transverse qui prend le relais. On inspire. Contraction du périnée, expiration, autograndissement. Descendez au maximum vos épaules, descendez votre coccyx et maintenez toujours votre menton vers l'arrière. Allez, je vous laisse continuer, on va le refaire 2 fois. Toujours expiration, bouche ouverte, de manière à détendre les muscles de votre mâchoire. Contraction du périnée, expiration, autograndissement. Ok, super. Alors, si vous n'avez pas forcément ressenti tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est pas grave. Vous aurez la possibilité de revenir sur la vidéo le nombre de fois que vous voulez. Et n'hésitez pas à mettre pause pendant que vous faites la vidéo pour prendre le temps de faire ces inspirations, cet autograndissement et de ressentir ce qui se passe au plus profond de vos muscles de la sangle abdominale. Alors, vous allez vous mettre debout. Si vous avez un tapis, vous pouvez vous installer sur votre tapis. Au sol, ça marche aussi très bien. Et vous allez, pour le moment, écarter vos pieds, les gros orteils, à la largeur de vos hanches. Donc, on n'écarte pas plus, hein. Ça suffit. Voilà. Et vous allez, dans cette position, garder les pieds parallèles. Vous allez essayer d'imaginer maintenant que vos talons veuillent se rapprocher. Pourquoi? Pour faciliter ici cette ouverture au niveau de vos hanches. Et ça va vous permettre également d'allonger encore un peu mieux le bas de votre dos. Donc là, en fait, je suis dans une position où je me suis simplement mise debout. Et là, en fait, je vais activer au niveau des hanches. Et donc, ça permet d'allonger encore un peu plus le bas du dos. Donc là, on est parti sur le bas du dos. Et nous allons remonter jusqu'en haut de la colonne vertébrale. Donc, vos pieds sont écartés à la largeur de vos hanches. Vous imaginez vouloir vraiment rapprocher les talons. Placez les bras le long du corps, paume de main vers l'avant. Descendez bien vos épaules. Comme tout à l'heure, vous maintenez votre tête dans le prolongement du corps, menton vers l'arrière. Concentrez-vous de nouveau sur votre respiration. Expirez bouche ouverte et essayez de sentir ce qui se passe au niveau de vos côtes et au niveau de votre sangle abdominale. Allongez au maximum votre cou. Pensez toujours à ce que votre périnée
sera le déclencheur des prochains mouvements. Et donc là, le déclencheur de cet allongement maximal de la colonne vertébrale. Contraction du périnée, le périnée se contracte, vos viscères remontent. Pour bien maintenir ces viscères, on sent que les muscles de la sangle abdominale se contractent, ce qui permet aussi de se grandir encore un peu plus. Une dernière fois. Parfait. Nous allons maintenant combiner avec un exercice, avec un mouvement au niveau des bras. Donc vous allez continuer de rester dans cette position. Vous inspirez ici, paume de main tournée vers l'avant pour faciliter l'ouverture au niveau de vos épaules et de rapprocher la partie inférieure de vos omoplates. Vous inspirez donc dans cette position. Contraction du périnée, expiration, vous montez vos deux bras tout en gardant les épaules basses. Peut-être que vos bras vont se plier un petit peu, peut-être qu'ils vont s'arrêter à cette hauteur. Reprenez une inspiration, engagez votre périnée et descendez vos bras tout en gardant votre colonne vertébrale la plus grande, la plus longue possible. Continuez à votre rythme. Toujours contraction du périnée, on cherche à allonger toute sa colonne vertébrale. On expire en montant ses deux bras. La tête est bien dégagée des épaules. Inspirez. Contraction du périnée, expiration. À la deuxième expiration, lorsque vos bras sont en haut, vous allez peut-être sentir que votre respiration est un peu plus haute. Puisque vos bras sont à l'oblique ou à la verticale, vous allez sentir en fait qu'il est plus difficile de sentir l'inspiration au niveau plutôt abdominal ventral. Elle va être un peu plus haute. On va le refaire ensemble. Inspirez ici. Contraction du périnée, puis expiration. Et quand vous avez commencé l'expiration, vous pouvez monter vos deux bras. Ok, inspirez. Contraction du périnée, expiration, allongement de la colonne vertébrale. Allez, encore. Super. Une dernière fois. Allez, je me mets de profil. Et bien très bien. Comme nous l'avons fait tout de suite assis, si vous avez besoin de refaire cet exercice, prenez le temps de faire une pause et refaites-le jusqu'à ce que vous ayez senti ce qui se passait. Si ce n'est pas pour aujourd'hui, vous pourrez le refaire demain ou dans quelques jours. Prochain exercice que nous allons effectuer, c'est un exercice d'équilibre. Là, on a commencé à faire travailler les muscles profonds de la colonne vertébrale qui permettent justement de mieux tenir son équilibre. J'entends souvent, en fait, les pratiquants que j'accompagne me dire moi je manque d'équilibre. Et bien justement, on travaille sur les muscles profonds de la colonne vertébrale. Donc pour le premier exercice d'équilibre, aujourd'hui j'ai mis la barre haute puisque vous allez essayer de faire sur un seul pied. Donc on va repartir de cette position, paume de main tournée vers l'avant, toujours les talons comme si vous voulez se rapprocher, on cherche à se grandir, inspiration ici, contraction du périnée qui est le déclencheur, et on expire pour pouvoir lever un genou et le reposer. Ok, je pense que ça devrait le faire. Si vous voyez que c'est un petit peu difficile, vous montez moins haut votre genou. Vous pouvez aussi éventuellement vous appuyer légèrement sur quelque chose, par exemple le dossier d'une chaise, mais tout en gardant votre corps bien à la verticale. Nous allons faire le mouvement de l'autre côté. Inspirez. Contraction du périnée, ça déclenche la contraction de votre transverse, vous expirez en allongeant toute la colonne vertébrale et vous reposez. Votre expiration peut être plus ou moins longue, vous allez à votre rythme. Ok, maintenez toujours cette ouverture au niveau de vos épaules, rapprochez vos omoplates et à l'expiration, essayez d'imaginer qu'il y a une petite pince qui vient rapprocher vos côtes. Contraction du périnée, expiration. Ok, continuez à votre rythme, c'est super. Maintenez votre cou allongé,
sans accentuer la courbure au niveau de vos cervicales. Nous allons le refaire une dernière fois de chaque côté. Ok, une dernière. Prenez bien le temps de replacer vos pieds. Petit rappel sur l'ordre des choses. Vous faites bien une inspiration, une contraction du périnée, puis vous commencez à expirer. Quand vous avez commencé à expirer, vous pouvez commencer à faire le mouvement. Tout simplement parce que du coup, vous aurez bien mis en action ce muscle transverse et les muscles de l'équilibre aussi qu'il y a au niveau de votre pied et de votre jambe. Nous allons passer au quatrième exercice. Alors, nous sommes toujours debout pour ce quatrième exercice. 1, 2, 3, oui c'est ça, 4 exercices. Et donc vous allez placer vos deux mains au niveau de votre plexus solaire, toujours genoux déverrouillés. Ça, je ne vous en avais pas forcément parlé tout à l'heure. Vos genoux sont déverrouillés. Pourquoi? Parce que si vous tendez vos jambes, vous accentuez la courbure au niveau de vos lombaires. Donc les genoux, en fait, ils sont déverrouillés. On cherche à se grandir comme tout à l'heure. Les mains au niveau du plexus solaire, coudes sur les côtés. Et là, nous allons partir sur quelques exercices d'inclinaison. Alors, qui dit inclinaison, dit d'abord autograndissement et ensuite on incline le buste à droite et à gauche. À aucun moment, vous devez sentir que ça s'affaisse, que ça s'écrase. Bien au contraire, vos vertèbres qui sont empilées comme ceci ne doivent pas s'écraser à l'inclinaison. Ça doit être comme un effet d'allongement avant l'inclinaison. Je pense que vous avez bien l'image en tête. En tout cas, nous allons essayer. Donc placez vos deux mains ici, inspirez. Contraction du périnée, expiration. Ok. Le mouvement d'inclinaison va se faire en aller-retour sur une seule expiration. Même chose de l'autre côté. Contraction du périnée, expiration, allongement de toute la colonne vertébrale. Essayez de sentir les côtes se resserrer. Ok, votre tête suit le mouvement de votre colonne vertébrale. Les épaules, forcément, également. Donc, continuons. Allez, c'est bien. Continuez à votre rythme. Nous allons pouvoir le faire une dernière fois de chaque côté. Dernière fois. Et relâchez. Je me suis un peu trompée tout à l'heure. Notre premier exercice était assis sur la chaise. Le deuxième, c'était le même, mais debout. Nous avons ensuite enchaîné avec un exercice ici qui était donc le troisième exercice. Le quatrième, c'est celui qu'on a fait tout à l'heure en levant un genou tout en se grandissant. Nous étions donc rendus à cet exercice qui était le cinquième exercice. Nous allons terminer avec le sixième exercice où je vais vous inviter à passer au sol. Pour passer au sol, faites attention, prenez soin de votre dos, prenez soin de votre capitale vertébrale et descendez avec un genou après l'autre au sol. Dans ce cas-là, vous pouvez, alors je vais le faire de cette façon, vous allez reculer vos orteils, votre pied et descendre avec un genou au sol tout en vous grandissant. Et ouais, c'est des petits gestes comme ça au quotidien qui font que vous allez vous sentir vraiment en meilleure forme, en meilleure santé. Pour le dernier exercice, je me tourne. Donc là, vous allez vous placer en position 4 pattes. Alors, au départ, la position 4 pattes, c'est pas évident. Après, si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos ou si vous êtes inscrit au programme Step and Body 30 jours pour retrouver la forme, ce sont des exercices qu'on aborde pour pouvoir vraiment préserver son capital vertébral. Donc, dans cette position, vous allez chercher déjà à être bien actif au niveau de vos paumes de main, doigts écartés et mains écartées à la largeur de vos épaules. Ok. Quand vous êtes dans cette position, même principe que tout à l'heure, tête dans le prolongement du corps,
Donc vos orteils sont au sol, vos genoux également. On essaye hop, de bien trouver l'horizontale avec son dos. Inspirez ici. Contraction du périnée, expiration, allongement. On monte le bassin, on repousse les mains dans le sol pour chercher vraiment à aligner ses bras avec son dos. Et vous avez vu ce que je fais avec mes pieds? Je fais la marche du petit chien. Ok, inspirez ici et revenez en soufflant. Nous allons le refaire 4 fois au fur et à mesure. Selon comment vous vous sentez au niveau de vos jambes, vous allez pouvoir peut-être essayer d'allonger encore un peu plus vos genoux et surtout de descendre aussi un peu plus vos talons. Selon l'heure à laquelle aussi vous allez faire cet exercice, ça va être différent. Si vous le faites le matin dans une routine matinale ou je ne sais pas, vous avez un temps de pause le midi, et ben, vous aurez vraiment des sensations différentes. Allez, on se replace. Ok, inspirez. Contraction du périnée, expiration. Essayez d'imaginer que votre poitrine veuille aller en direction de vos cuisses. Votre regard se situe entre vos pieds et vos mains. Alors vous ne devez en aucun cas regarder vos mains. Vous cherchez à maintenir votre tête dans le prolongement de la colonne. Ok, inspirez et revenez. Alors là, je suis restée un peu plus longtemps dans la position et vous pouvez le faire à votre rythme et selon vos possibilités. Allez, super. Encore 1 ou 2 fois. Essayez de bien descendre vos talons. Allongez le plus possible vos genoux. Activez également votre dos, vos épaules. Pour faciliter l'ouverture au niveau de vos épaules, quelque chose qui est assez important également, c'est d'essayer de tourner l'intérieur de vos coudes vers l'avant. Alors pas vers l'extérieur, hein, pas vers l'intérieur, pardon, mais vers l'avant. Pourquoi? Ça va faciliter cet abaissement de vos épaules. Faisons-le une dernière fois. Ok, relâchez bien vos orteils et vous allez pouvoir vous redresser un pied après l'autre. Super. Je tiens déjà à vous féliciter d'avoir fait toute cette partie avec moi. J'espère que vous pourrez en commentaire me dire comment vous avez ressenti cette séquence, comment vous vous sentez après la séquence, parce que c'est vrai que ça peut vraiment changer d'une personne à l'autre. Certains vont se sentir avec la pêche et d'autres assez fatigués. Donc je compte sur vous, je compte sur vos commentaires et j'y répondrai avec joie. Je tiens vraiment à vous féliciter pour votre participation à cette séquence basée sur l'autograndissement, la respiration et l'équilibre. Servez-vous de cette routine, de l'ensemble de la routine ou choisissez des exercices pour un mieux-être au quotidien, pour préserver votre capital vertébral et votre santé. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez-la autour de vous, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche et sous la vidéo, vous trouverez le lien pour accéder aux 2 vidéos gratuites de mon programme Step and Body 30 jours pour retrouver la forme où j'utilise les différentes techniques de step, de HIIT, de pilates, yoga lattes ou stretching. Le stretching, pour le quotidien, vous allez le sentir sur l'aisance de vos mouvements. En tout cas, c'est mon cas et je suis contente de partager avec vous. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Partagez votre bien-être, votre bonheur et votre bonne humeur au quotidien. Ciao la team Mano!